Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Alors aujourd'hui on est un petit peu plus tôt que les autres fois puisque les autres jours, les autres fois où je fais des lives on commence à 10h30 et aujourd'hui il est 10h parce que voilà, Cédric devait absolument partir un petit peu plus tôt et c'est vrai que je fais toujours des lives parfois à rallonge qui durent 1h, 1h15, voilà. Et donc cette fois-ci j'avais promis de faire un live court et plus tôt. Et donc aujourd'hui ça va vraiment être un live assez court. Alors, je vais un petit peu voir, je vais attendre un petit peu que ça se connecte. J'attends un petit peu. Là, vous êtes 2, 3, voilà, 4, ça arrive tout doucement. En même temps aussi, vous n'avez pas l'habitude parce que d'habitude, je fais toujours 10h30 et en plus, je suis toujours au moins en retard d'un quart d'heure. Et là, j'ai dit 10h et je suis à l'heure. Donc, c'est un peu exceptionnel. Hein. Je pense que c'est la première fois de mon histoire que je suis à l'heure pour les lives en tout cas. Donc voilà. Bonjour Nathalie. Voilà. Hop. Alors je vois que ça arrive un petit peu. Maintenant on est presque une dizaine. Donc aujourd'hui on va faire un petit live rapide et facile. En fait je voulais quelque chose. Déjà je voulais faire du sucré parce que les derniers dimanches j'ai fait du salé. Et puis aussi je voulais faire du sucré parce que j'ai envie de sucrer. Et comme j'essaye un petit peu de faire attention et j'y arrive quand même plutôt bien pour le moment, je fais pas régime mais je fais juste attention, voilà. Et donc je me suis dit quitte à faire quelque chose, je vais faire quelque chose à IG bas, donc à l'indice glycémique bas. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va faire une recette en fait où déjà il y a pas de farine et on va pas mettre du sucre classique, on va mettre du sirop d'agave, ce qui aide à garder un indice glycémique bas, ce qui est aussi très bien, alors de 1 pour les régimes mais aussi de 2 pour les diabétiques et autres. Donc voilà. Alors pour tout vous avouer, au départ c'était pas ce live là que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais vous faire un live que du coup je vais faire dimanche prochain, qui était un live en fait pour faire des laits végétaux maison. Et en fait j'avais prévu 3 laits végétaux. Je voulais vous faire du lait d'amande, du lait d'avoine et du lait, je ne sais plus c'était lequel le troisième mais il est au menu aujourd'hui. Du lait de date je pense, je suis plus sûre. Enfin bref, je voulais vous faire des laits végétaux parce que c'est la grande tendance pour le moment, les laits végétaux, voilà, tout le monde utilise un peu ça fait déjà quelques années, hein. Mais et là je voyais sur internet qui arrêtait pas d'avoir des machines pour faire des laits végétaux, mais elles coûtent 400 € et je me suis dit waouh, 400 € juste pour faire des laits végétaux, mais attends, avec mon Thermomix moi je t'en fais en 3 minutes quoi. Et donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous apprendre à faire des laits végétaux et ça fonctionne avec un petit peu tout, hein, amandes, noix de cajou, c'est du lait de riz le troisième, voilà, du lait de riz. Donc je voulais faire ces 3 laits là. Donc voilà, du coup ce sera pour dimanche prochain. Mais en fait il me manquait 2 choses. Il me manquait du sucre de date que je ne trouvais nulle part. J'ai fait plein de magasins sur Hâte et les alentours. Et du coup je me suis dit attends, si t'en trouves dans aucun magasin, c'est l'occasion d'en prendre dans le tien. Et du coup, j'ai trouvé du sucre de date qui arrivera la semaine prochaine dans le magasin. Comme ça, normalement, pour dimanche prochain, ce sera juste bon pour faire le live. Alors, le sucre de date étant un sucre aussi beaucoup plus naturel, qui n'est pas du tout un sucre raffiné. Ce sont juste en fait des dattes ultra séchées et broyées. Et voilà, donc je trouvais ça assez sympa. Et il manquait aussi une deuxième chose qui est un sac à lait végétal qui est impossible à trouver sur Hâte et les alentours. J'ai même téléphoné à des magasins plus loin, impossible de trouver. Et donc là pareil, j'en ai trouvé. J'espère qu'ils seront arrivés pour dimanche, enfin pour maximum dimanche prochain, parce que j'en ai besoin. Donc voilà. Allez, ok, maintenant on est plus ou moins 25, on va démarrer. Donc aujourd'hui je vous ai dit un petit clafoutis. Je l'ai déjà programmé au menu aujourd'hui, donc je vais aller dans ma semaine. Et voilà, bah oui, du coup il y a toujours mes laits qui sont là, donc le lait de riz, le lait de noix de macadamia à la cannelle et le lait d'avoine. Ce sont donc les 3 laits qu'on fera ensemble dimanche prochain pour le live. Mais du coup aujourd'hui on va faire un clafoutis aux poires et aux amandes. Hop, on démarre. Donc première chose qu'il faut faire c'est préchauffer le four à 180. Ce que je ne vais pas faire parce que je ne vais pas le cuire tout de suite. Étant donné qu'après je dois partir aussi, je vais faire une brocante, je vais me balader tout simplement avec les enfants. Du coup je ne vais pas le lire tout de suite sinon ça ne va plus. Je ne vais pas le cuire tout de suite, sinon je serai bloquée. Et donc du coup, je vais le mettre dans un récipient Bicève et le mettre au frigo, ce qui me permettra aussi plusieurs choses. Non seulement je peux le cuire quand je veux dans les plusieurs jours qui suivent, mais une fois qu'il est cuit, je peux le conserver dans le même récipient et en manger quand j'en ai envie. Et je peux le conserver facilement 2 semaines. Pâtisserie cuite, c'est jusqu'à 2 semaines. Donc voilà, super pratique, mon Bicève ultra complémentaire de mon Thermomix. Donc du coup, je ne fais pas préchauffer mon four moi. Alors, 50 g d'amandes en poudre. Donc là, c'est la seule étape où on pourrait se dire que j'aurais pu prendre des amandes entières et les mixer moi-même. Mais hier, j'étais au magasin toute la journée, j'ai travaillé, donc j'ai demandé à Cédric de faire les courses pour mon live. Et du coup, c'est lui qui les a faites et il a acheté des amandes en poudre vanillées
ce que moi j'aurais jamais acheté parce que ça coûte une pêche. Et donc j'aurais simplement pris les amandes en poudre de la marque Bonnie, Everyday, 365, enfin la marque blanche, ça fonctionne super bien aussi. Et même quand j'ai le temps, je vais chercher par kilo au moulin de Moulbé parce que là ça coûte vraiment 3 fois rien et elle est de super qualité. Donc voilà, mais ici du coup lui il a pris le petit sac comme ça qui à mon avis 125 grammes, je dirais que ça doit être dans les 6-7 euros. Hein. Franchement c'est abusé le prix de cette marque. Bref, allez hop, donc aujourd'hui j'ai ça, donc c'est ce que je vais mettre. Et je dois mettre 50 grammes. Hop. Bon, on est en pâtisserie, donc on essaye d'être précis. Maintenant, c'est un clafoutis, donc même si c'est à 5 grammes en plus, ça ne va pas changer quelque chose. Hein. Voilà. Quand on est en pâtisserie, il faut surtout être précis pour tout ce qui est les macarons, pâte à choux, des choses comme ça. Des Paris-Brest, des pâtisseries vraiment ultra difficiles qui, quand on met trop ou pas assez, ça foire. Alors, on va rajouter 3 œufs. Donc là, j'ai prévu en fait, comme ce sont les œufs de mes parents qui m'ont donné il y a déjà quand même un petit temps, j'étais pas encore sûre qu'ils étaient au top. Du coup, je préfère en fait les casser un à un ici. Et alors, je vous rassure, j'ai d'autres œufs au cas où, hein, mais voilà, celui-ci c'est bon. Donc, je mets 3 œufs, youps, et de 1. Voilà, au cas où, je me suis dit, on ne sait jamais hein, s'ils sont plus bons. Et que je les casse dedans. Voilà. Alors, vous savez, on ne casse jamais un œuf sur la paroi du Thermomix pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est mauvais pour la balance et ensuite parce qu'un œuf, c'est plein de bactéries. Et donc, on va plutôt le casser, hop, ici sur une surface lisse. Simplement en le tapotant comme ça se casse parfaitement. Et puis, on vient le mettre dans le Thermomix. Voilà, hop, c'est mieux de faire ça comme ça. Voilà, les œufs, c'est OK. Ensuite... à ça, je viens rajouter 250 g de ricotta. Il faut que je vous avoue quelque chose, la ricotta, je déteste ça. Oh, je trouve ça très mauvais. Mais en général, dans les pâtisseries ou quand c'est mélangé, ça va. Mais de la ricotta comme ça, je ne pourrais pas l'avaler, même une cuillère. Franchement, j'en vomirais. C'est vraiment horrible. Mais souvent, quand c'est mélangé, ça passe. Mais pareil, par exemple, quand on fait des cannelloni épinards ricotta, là ça va parce que c'est cuit, il y a une sauce, il y a de l'ail, des échalotes, des épinards, parfois je mets du saumon aussi. Faudrait une fois que je vous fasse un petit live cannelloni comme je l'ai fait. Je fais ça totalement sans recette, juste moi. Et c'est une fois sympa que je vous fasse un live comme ça. Donc, bref, donc tout ça pour vous dire que la ricotta comme ça, je n'aime pas du tout. Mais par contre, quand c'est cuisiné, ça va. Donc ici, il fallait 250 grammes. Le pot, c'était 250. Normalement, il y a 256. Voilà, c'est pas très grave. Hop, je vais racler ici. Youps. C'est bien, ça veut dire en tout cas qu'on n'est pas volé. Hein. Parce qu'ils disent 250 et il y a 256. Mais voire même plus parce qu'il en reste un petit peu sur ma spatule aussi. Hop. Alors moi, je me sers de mon couvercle par exemple quand j'ai besoin de poser ma spatule pour pas salir. Ici, c'est une spatule Tupperware. Et donc voilà, comme ça au moins ça me permet de ne pas salir mon plan de travail. Je pose ma spatule sur mon couvercle. Ensuite, je rajoute 50 g de lait demi-écrémé. Et là, je prie pour qu'il reste 50 g, sinon je vais devoir vite aller au garage. J'ai pas regardé avant le live. Le bol que j'ai, 52 g. Si ça, c'est pas de la chance quand même. Non seulement je suis à l'heure, et en plus, il me restait plus 50 g. Je pense que je vais aller jouer au loto. Allez, on rajoute ensuite 20 g de fécule de maïs. Hop. Et là, hier, j'ai découvert chez Deporac qu'il existait de la fécule d'un milliard de trucs. Fécule de châtaigne, fécule de pois chiches, fécule de... je sais plus tout quoi, et je me suis dit, waouh, je savais pas qu'il existait autant de trucs. Alors, pour la petite anecdote quand même, hier, j'ai partagé une story où j'allais faire mes courses chez Deporac. C'était pour le live Les Végétales, et je n'ai absolument rien trouvé de ce que j'avais besoin. Du coup, je suis ressortie de là avec rien, et je me suis dit, bon, ben, zut, voilà, j'ai peut-être annoncé ma story un peu tôt, mais voilà, après, je pensais trouver en fait des noix de macadamia et autres au Deporac, et on n'en trouve pas. Donc voilà, par contre, je sais qu'on en vend chez Croquet Nature, on en vend aussi chez Deleuze. Ça, c'est pour hâte. Hein. Après, voilà, je veux dire, allez, enfin, vous n'habitez pas tous hâte, mais en tout cas, allez voir bêtement, dans les grandes surfaces, on trouve des noix de macadamia. Donc voilà, les Deleuze, quand ils réouvriront un jour. Hop, alors, 19. Je vais mettre 21-22 grammes parce qu'en plus, j'ai mis un peu plus de tout. Voilà, 21 grammes, c'est parfait. Hop. La fécule de maïs, c'est le truc à avoir chez soi quand on a un Thermomix. Hein. Un jour, je vous ferai un petit post, je l'ai déjà fait au début de mon activité, mais c'était un peu le post les basiques quand j'achète un Thermomix. Donc voilà, quand j'achète un Thermomix, qu'est-ce que j'ai besoin à la maison au niveau épices, ingrédients, etc. dont je vais me servir
très très souvent. Je vais une fois vous repartager ce post, mais en gros j'avais mis de la farine, du sucre, du lait forcément, de la maïzena, il y avait aussi du sirop d'agave, il y avait du miel, il y avait, parce que souvent dans les recettes ça revient bien. Au niveau des épices, il faut les épices cajun, il faut les épices tandoori, il faut les épices masala je pense. Il fallait bien du sel, du poivre, du thym, du romarin, ça c'était super classique. Mais voilà, toujours avoir aussi du beurre, un peu de crème, les petits fromages qui rient ou carré frais parce qu'on s'en sert dans plein de soupes, des petites choses comme ça à avoir toujours. Et moi du coup, en fait, depuis que j'ai un Thermomix, quand je fais les courses, c'est des choses que je rachète tout le temps. Même si c'est pas dans ma liste de courses, des petits carrés frais ou des petits carrés de Philadelphia ou quoi, j'en ai toujours parce que quand je fais une soupe, hop, je mets 2 petits carrés et tac, ma soupe elle est parfaite. Donc voilà. Allez, je rajoute 50 g de sirop d'agave et là pareil, je prie pour qu'il y en ait assez parce qu'il n'en reste presque pas. Je prie beaucoup aujourd'hui. Voilà. Alors, hop, on va voir s'il y a 50 g. Je sais pas trop si le sirop d'agave, oh, je pense qu'il y aura 50 g. Ça va être dur quand même. Ça va être dur parce qu'en plus il coule pas vite. Alors, on est à 41 g, 42. Je pousse, hein. Du coup, il y a toute ma fécule qui ressort. 45, on va y arriver. De toute façon, voilà, au pire, c'est pas grave, mais je sais que mon sirop d'agave, il était presque fini. 47, 48. Chaque petite pression fait gagner 1 gramme, en fait. 49. 50, 49. Il est resté ça. Allez, 50. Ok, c'est bon, je valide. Hop. C'est parfait. Voilà, 50 g. Et je viens mettre le couvercle et le gobelet doseur. Youps. Voilà. Et maintenant, je vais mélanger cela 15 secondes, vitesse 5. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des poires et aussi de mon récipient vissé. Donc, ça c'est super facile, hein. Plus rapide que ça, il n'y a pas, hein. Je suis désolée, j'ai mis tous mes ingrédients dedans, je mélange 15 secondes et là je suis prête à mettre dans mon récipient, mettre mes amandes et quasi mettre au four, hein. Donc ici je vous montre, je vais utiliser la Lunchbox qui est un récipient que j'utilise énormément en batch cooking parce que je trouve ça très pratique. Hop, au niveau du format, j'aime bien le format un peu plat, gratin, donc voilà, c'est un récipient qui me convient bien. Alors ici, donc je viens mettre mon récipient et je vais prendre ma préparation. Alors, je vous montre. Hop, je vais juste redonner un petit coup de spatule, mais sinon c'est mélangé à 97%, on va dire. Vous voyez, il y a juste les parois du bol, hein, c'est tout. Mais donc ça, je vais un petit peu les redescendre, comme toujours. Et hop, voilà. Donc c'est assez liquide, c'est une recette de clafoutis, hein, comme on fait les clafoutis aux cerises, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Hop. Hop. J'entends Cédric qui chante avec les enfants, c'est comique. Hop, alors. Oups. Et voilà. Donc, ça, c'est ma recette. Donc maintenant, je vais le mettre ici dans mon plat vissé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Je viens mettre ici dedans. Alors, ils disent qu'il fallait beurrer le plat, mais voilà, je ne l'ai pas fait parce que je l'ai oublié. Et puis en plus, je me suis dit que ça rajoutait un peu de graisse dedans. Et comme je ne compte pas démouler mon clafoutis, je vais le cuire dedans et chaque fois prendre une part quand j'en ai besoin, je ne voyais pas l'intérêt de rajouter le beurre dedans. Donc hop, voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, je vais venir éplucher mes poires. Oups. Alors moi, je me sers souvent du couvercle comme petit truc de déchet. Vous voyez, je vais éplucher tout, je vais prendre mon couvercle et hop, je vais aller transvaser dans mon compost. Voilà, ici, on épluche la poire et on va en faire des lamelles. Donc ça, c'est indiqué dans la recette, hein. Hop, voilà. Si je fais suivant, verser la préparation dans un plat à four beurré et maintenant disposer les 2 poires. Hop. Alors, mes poires sont pas assez mûres, je trouve. Maintenant, voilà, bon, ça va cuire quand même, donc ce sera déjà mieux. Mais personnellement, j'aime bien avoir des fruits qui sont vraiment mûrs pour faire ce genre de préparation parce qu'il
il n'y a rien à faire, je trouve que ça c'est pas très bon. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un atelier du côté de Liège et on avait fait un sorbet, mangue, pardon, avec du basilic. Et au moment où je sers le sorbet, directement, il y a plusieurs personnes qui me disent ça goûte le poisson. Je dis, le poisson, c'est pas possible, c'est de la mangue. Et ils me disent, oui, si, ça goûte le poisson, je te promets. Donc je goûte et tout. Et directement, j'identifie que c'est pas du poisson. Mais en fait, c'est juste parce que la mangue n'était pas assez mûre. Et donc, ça donne un goût, en fait, un peu terreux, amer en bouche et vraiment pas agréable. Et effectivement, après, ils ont goûté, ils ont dit, ah oui, t'as raison, c'est vrai que c'est le goût vraiment d'un fruit pas mûr, en fait. Donc, voilà. Hop. Alors, je coupe ici l'intérieur. Et là, je suis impatiente de recevoir ma commande Guy de Marle parce que j'ai commandé tous les coupes légumes, fruits que j'ai trouvés. C'est-à-dire, j'ai commandé le coupe pomme qui fait aussi coupe poire, etc. J'ai commandé le coupe ananas parce que nous, en été, on aime bien manger des ananas. Et j'ai commandé également le coupe avocat parce que nous, des avocats, là, il y a encore tout plein dans mon panier à fruits qui se trouve là-bas. On est vraiment, voilà, on mange pas mal d'ananas. Alors, du coup, ici, il fallait le faire en lamelle, je pense. Comment ils font? Fourner pour 35 minutes, la servir tiède. Ouais, ils le mettent en lamelle. J'hésite à le mettre en lamelle ou à le mettre... voilà, allez, je vais le mettre en lamelle. C'est juste pour le design, hein, mais... Hop. Parce que ça prend un temps dingue en plus à couper en lamelle. Soup. Puis en plus, quand on coupe pas bien, ça donne pas comme il faut. Hop, hop. Voilà. Après, c'est toujours plus esthétique, hein, mais ça change rien au goût, en tout cas. Oups. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je devais vous dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je devais vous dire, mais en tout cas, donc la semaine prochaine, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, je vais faire un live lait végétal, parce que c'est ce que je voulais faire à la base cette semaine. Mais comme j'ai expliqué, il me manquait plein d'ingrédients et matériel. Et donc du coup, c'était pas possible. Je me dis, je ne vais pas aller courir à toutes les bains de pied hier comme ça, juste avant le live. Enfin, j'avais pas envie en fait. Puis je suis restée au magasin aussi hier. Et du coup, voilà, j'ai décidé de ne pas aller chercher tout ça. Et je me suis dit, ben tant pis, je vais faire autre chose aujourd'hui. Et faire le live pardon, lait végétal la semaine prochaine. Comme ça aussi, vous le savez. Donc, apprendre à faire son lait végétal soi-même au Thermomix en quelques minutes. Vraiment, ça va super vite. Hein. C'est un truc de fou. Le lait végétal au Thermomix, j'en ai déjà fait plusieurs fois. Après, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas une énorme fan du lait végétal. Les seuls moments où je bois du lait végétal, c'est quand je me fais un petit smoothie, mais avec du lait. Vous voyez, un petit peu genre milkshake. Voilà, milkshake, je vais y arriver. En général, j'utilise du lait végétal. Parce que sinon, après, je ne digère pas bien. Parce que je bois presque pas de lait, en fait. Hein. J'ai jamais été lait. Déjà, une tasse de lait comme ça, impossible. Moi, sans sucre et sans vanille, laisse tomber, je ne l'avale pas. Hein. Donc, la seule manière que je boive du lait, c'est quand je fais chauffer. D'ailleurs, Cédric adore ça. Souvent, quand je dis on se fait un petit lait chaud, je fais chauffer du lait dans une casserole. Je rajoute un peu de sucre, enfin ou du miel, hein, de la vanille, un bâton de cannelle. Parfois, je mets aussi quelques petits clous de girofle et tout. Enfin, j'essaye de faire un lait un peu version épicée. Et ça, on aime bien. Voilà, ça, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Lui aussi, mais je veux dire, lui, je ne sais pas trop si... Enfin, je ne l'ai jamais vu boire une tasse de lait. Donc, en fait, je pense pas qu'il aime trop le lait non plus comme ça. Mais voilà, que par contre, Bertrand, lui, au magasin, il boit du lait non-stop, quoi. C'est un truc de fou. Le lait, pour lui, c'est sa vie, quoi. On mange un gâteau, il me dit, ah, il faut une tasse de lait. Moi, rien que de le voir comme ça, boire du lait, c'est vraiment... c'est comme mes enfants, ils sont dingues du lait. Victoria, elle boit 300 ml de lait le matin et 300 ml de lait le soir, quoi. Hein. C'est sa vie, le lait. Hein. Moi, pas du tout. Je n'aime pas ça. Donc, hop, voilà. Alors, du coup, ici, j'ai quand même envie... Enfin, il y a un peu beaucoup de poire, je trouve. Maintenant, c'est peut-être parce que j'ai choisi pas une taille de plat adaptée, mais en soi, j'ai pas l'impression que j'aurais pu choisir un plus grand, sinon ça aurait été beaucoup trop fin. Donc, je pense juste qu'il y a un peu beaucoup de poire. Mais voilà, du coup, ça donne pas forcément le visuel que je voulais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Alors, vous avez vu ma petite recette des pains bat-bout. Je sais pas trop comment ça se dit, marocain. J'ai oublié un T dans le titre. En fait, j'ai relu mais 15 fois le truc pour être sûre de ne pas faire de faute d'orthographe. Parce qu'à la base, il faut savoir qu'en fait, moi, je suis dyslexique. J'ai fait beaucoup de cours voilà, de logopédie et tout pour essayer de ne plus être dyslexique. Et
je m'en suis bien sortie. Maintenant, j'arrive quand même à écrire sans trop de fautes d'orthographe. Mais voilà, je dois vraiment chaque fois me relire parce que c'est pas inné, clairement. Et donc, voilà, puis après, j'ai fait des cours. En fait, j'ai voulu vraiment que j'arrive bien à parler, à lire, à écrire, etc. Et donc, du coup, j'ai fait des cours d'orthophonie, je vais y arriver. J'ai fait également de la déclamation, de la diction, de l'éloquence. J'ai fait du théâtre pendant 8 ans et tout. C'est aussi pour ça que voilà, maintenant, je parle super facilement avec vous parce que pour moi, en fait, c'est juste normal. J'ai fait ça pendant plus de 8 ans ici à l'Académie de Hâte. Et voilà, c'était vraiment une passion, j'adorais ça. Mais j'ai dû arrêter le théâtre et tous mes cours parce qu'en fait, il y a un moment, voilà, c'est plus possible. Enfin, quand tu arrives dans une vie très active, en tout cas pour moi, c'était plus possible. Maintenant, chacun fait comme il veut, mais voilà, moi, j'arrivais plus à m'organiser. Entre toutes mes démos de vente à domicile, les répétitions, etc., il y a un moment, je me suis dit, ok, c'est tout, quoi. Il faut faire un choix. Et voilà, le théâtre, c'était une passion, mais il n'y a rien à faire. J'ai aussi besoin de gagner ma vie, comme tout le monde. Et donc, je pouvais pas, il ne veut pas s'ouvrir celui-là. Enfin, j'ai dû faire un choix, quoi. Donc, voilà. Mais donc, souvent, parfois, en fait, j'ai beaucoup de conseillères de plein de pays qui m'envoient des messages en me disant waouh, dis-moi comment tu as fait pour réussir comme ça dans la vente à domicile parce que moi, j'y arrive pas, j'ai du mal et tout. Et je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages, franchement. Voilà, moi, j'ai aucun problème à partager ma réussite, entre guillemets, et comment j'ai fait, et voilà, et mes trucs et astuces. Mais parfois, il faut un peu de temps, il faut être patient pour que je réponde parce que je donne toujours priorité aux clients. Et c'est vrai que voilà, parfois, j'ouvre mon téléphone. Ce matin, j'ai ouvert mon téléphone, j'avais 64 messages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais entre hier soir et ce matin, j'avais 64 messages. Alors, c'est des messages de tout et de rien, hein. Salut, comment ça va? Est-ce que tu sais me dire combien de grammes de levure on met pour faire du pain? Ou salut, est-ce que tu sais me dire la différence entre du sucre en poudre et du sucre impalpable? Ou est-ce que je peux mettre de la farine T55 alors qu'il me demande de la farine de froment? Et donc, voilà, je vous réponds toujours, mais c'est vrai que ça me prend énormément de temps de répondre à toutes vos questions et j'essaye en plus de le faire un peu, enfin le plus vite possible. Mais voilà, parfois c'est compliqué. Et donc forcément, quand je vois des messages de conseillères qui me disent voilà, est-ce que tu veux bien donner tes trucs et astuces, etc. Souvent, je leur réponds écoute, avec plaisir, mais recontacte-moi dans, je sais pas moi, 2 jours ou dans 2 heures ou quoi, quand j'ai un peu plus le temps. Ou si tu veux, on s'appelle, c'est plus facile pour moi. Et voilà, moi, j'ai vraiment aucun problème avec tout ça. Voilà, allez, donc sur ce, donc entre-temps, j'ai disposé donc les devoirs. Alors, je sais pas si j'ai mis 30 grammes d'amandes effilées, hein, aucune idée, mais j'en ai. Donc, voilà, hop. Alors, ça donne ceci. Donc, hop, voilà, j'espère que vous voyez bien. Zoup. Voilà, donc en gros, on a quand même une belle épaisseur de pâte. Hein. Ici, je dirais qu'on a dans les 2 cm environ. Et puis, j'ai mis les 2 poires. Et donc, ça, je vais les cuire. Enfin, non, je vais pas les cuire maintenant parce que là, je vous dis, je vais fermer et je vais partir. Mais je les cuirai cet après-midi, demain, je sais pas. Je suis pas pressée puisque de toute façon, c'est dans mon bicève. Et donc, je sais qu'il n'y a pas de souci. Alors, je vois qu'il y a plein de personnes qui sont arrivées entre-temps. Bonjour à tous. Et voilà, n'hésitez pas à regarder le replay du live parce que une fois que c'est fini, il est de toute façon disponible sur la page Facebook. Je ne les supprime jamais. Je ne sais pas si vous aviez partagé dans le groupe Momix by Amandine, mais ça c'est vrai que je ne le dis plus trop, mais en fait, voilà, j'aime toujours bien qu'il y en ait un ou 2 ou 3, et après je supprime quand il y en a trop, mais qui partagent sur le groupe parce que, voilà, beaucoup de personnes me demandent encore pourquoi est-ce que tu fais plus tes lives sur le groupe? Eh bien, tout simplement parce que la confidentialité de Facebook a changé. Et si je fais mes lives sur le groupe Momix by Amandine, eh bien, je ne sais plus extraire ma vidéo pour la poster sur YouTube. Et donc, je suis obligée de le faire sur la page Momix by Amandine, qui là est une page publique, alors que mon groupe est un groupe privé. Et donc, c'est juste ça la nuance. Et donc, je ne peux pas extraire ma vidéo. Et c'est très ennuyant parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent exclusivement sur YouTube. Et du coup, c'est vrai que eux, quand ils n'ont pas de vidéo pendant 2-3 semaines, ils se disent qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'elle a arrêté l'activité et tout. J'ai souvent ça, des personnes qui me téléphonent
qui me disent voilà, je vous suis sur YouTube et il y a plus de live depuis 3 semaines. Est-ce que vous avez arrêté Thermomix? Est-ce qu'il y a un problème? Tout va bien et tout. Et je reçois souvent des petits mails aussi comme ça de personnes qui n'ont pas Facebook en fait ou Instagram ou quoi. Et du coup, c'est vrai que sur YouTube, on ne sait pas faire de post, ou alors j'ai peut-être pas encore tout compris. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que du coup, ils n'ont pas de post. Donc voilà, et comme il n'y a que les vidéos, bah, il n'y en a pas non plus tout le temps. Le week-end passé, c'était mon anniversaire. Le week-end d'avant, je sais plus ce qu'il y avait, mais... Ah oui, le week-end d'avant, j'étais chez Dovi toute la journée pour les portes ouvertes de Dovi avec Thermomix. Donc voilà. Et donc le week-end prochain, il y aura bien un live, les végétales. Je vais essayer de faire un petit truc en plus. Je sais pas encore quoi, mais voilà, j'ai envie de faire un petit live assez sympa. Voilà. Alors, donc, ici, ben, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à le cuire 35 minutes à 180 degrés. Et il sera prêt. Bien sûr, je vous ferai une photo. Ici, je vous ferai la photo avant cuisson, après cuisson. Et je vous dirai aussi mes impressions si j'ai bien aimé ou pas, malgré la ricotta. Voilà, allez, je vous souhaite un très très bon dimanche. Merci d'avoir été avec live en moi aujourd'hui. Mais c'est quoi le truc avec moi en live? Ça ne va plus. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bon dimanche et à bientôt à tous ceux que je verrai au magasin cette semaine, etc. Ça, merci beaucoup. Salut!